Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de juillet pour le signe de la Vierge. Alors, bienvenue les Vierges, bienvenue à tous les autres signes également. Alors, avant de commencer votre tirage, mes chères Vierges, je vous rappelle qu'il est important d'aller voir les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour pouvoir aller chercher un peu plus d'informations complémentaires à ce tirage-ci. Je vous rappelle également avec ma petite clé de la destinée qui est toujours présente parce que c'est le symbole de ma chaîne pour vous dire de reprendre votre pouvoir personnel, que c'est vous qui détenez la clé de votre destinée et que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus, bien sûr, ici. Et voilà, on est prêt à commencer maintenant votre tirage. Donc, on va commencer avec les cartes oracles pour voir dans quelle énergie on évolue ce mois-ci. D'abord avec l'oracle de l'âme intuitive. Wow! On a la belle carte de l'ange. L'ange gardien, le protecteur, on vous parle du monde angélique ou des mondes angéliques plutôt. Donc ici, cette carte-là, pour moi, elle vient vous dire que ce mois-ci particulièrement, vous devez faire appel à vos guides, à vos anges. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui croit à ça, mais peu importe ce en quoi vous croyez, à votre moi supérieur ou peu importe, c'est de faire appel à cette force invisible qui est là près de vous et qui est là pour vous accompagner sur votre chemin de vie. Peut-être que ce mois-ci, vous aurez besoin d'une aide particulière à ce niveau-là. Donc, soyez ouverts à ça, d'accord? Ensuite, la deuxième carte de l'âme intuitive, qu'est-ce qu'on vous dit? Ben, wow! Regardez, mes amis, vous avez encore une carte qui vient vous parler de vos guides. Donc, ça peut être des anges, peu importe, mais vraiment, vous êtes chanceux ce mois-ci. Faites appel vraiment à ces guides-là qui sont là près de vous. On parle de guide spirituel, de quelqu'un pour vous montrer le chemin. Vous aider et vous guider dans la vie. Donc, si vous vous posez des questions, si vous avez des doutes en ce moment, si vous n'arrivez pas à prendre une certaine décision, bien, faites appel à vos guides. Ils sont là pour vous. Là, c'est clair, vous avez deux cartes qui vous disent que vous êtes soutenu par l'univers. Donc, profitez-en. Ça, c'est de la chance. Regardez, c'est beaucoup de chance ici pour vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle lumière? On a la communauté. Wow! Je pense que vous êtes vraiment soutenus ce mois-ci, les chères vierges. Vous avez beaucoup de personnes autour de vous, beaucoup d'aide, beaucoup de soutien de l'univers. La communauté ici, cette carte-là, elle vient vous dire que vous avez des gens autour de vous qui sont prêts à vous aider, à vous soutenir, que ce soit la famille, les amis, votre cercle, vos collègues par exemple. Donc il faut profiter de ça. Écoutez, pour moi, c'est un tirage déjà en partant très, très, très positif qui vous dit que vous n'êtes pas seul dans la vie. Vous êtes vraiment soutenu, mais la question à se poser, c'est est-ce que vous êtes ouvert à recevoir l'aide qu'on vous propose, d'accord, que l'univers vous envoie? Et en plus, il y a une carte pour vous qui est sortie en plus. Normalement, j'en tire 3, mais il y en a... Les amis, regardez. Wow! Vous avez la carte du 7e chakra. Alors là, c'est important que je vous parle un peu. Parce que là, ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous avez un tirage déjà seulement avec les oracles qui est vraiment très positif. Ce mois-ci, je vous invite, les vierges, à vous connecter à votre moi supérieur, à vous connecter à vos guides, à vos anges, à Dieu, à la source, peu importe ce en quoi vous croyez, quelque chose qui est supérieur. Parce que vraiment, vraiment, c'est comme ce message, c'est un message flagrant qu'on vous envoie ici. C'est comme ça, on vous dit, on vous susurre à l'oreille,
on est là, profite de notre présence, profite des outils qu'on veut t'apporter, profite de l'inspiration qu'on veut te donner. Si tu as des projets, si tu as des choses que tu veux accomplir, viens chercher conseil auprès de nous. On est là, ne nous oublie pas. C'est un peu ce que je ressens en voyant ces cartes pour vous. Vous n'êtes pas seul dans la vie, les chères vierges. Et il s'agit de reconnaître les ressources que vous avez et d'en profiter. Les personnes ou les êtres invisibles sont là pour vous. Donc ça, c'est vraiment un tirage extraordinaire que vous avez, mes chers amis, pour ce mois-ci. Alors moi, j'en profiterai ce mois-ci pour vraiment, par exemple, me recueillir, faire des méditations. Vous savez, tout ce genre de choses qui peut ouvrir votre 7e chakra, le chakra couronne, où vous allez recevoir de l'information des êtres invisibles qui peuvent vous inspirer ou vous insuffler des idées créatrices, voyez-vous. Vous donnez des solutions à vos problématiques de vie quotidienne. Donc, vraiment, profitez de ça. C'est extraordinaire. Alors, on va aller avec le tirage général pour vous, mes chères vierges, ce mois-ci. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Bon. Alors, déjà, en partant, j'ai l'impression que c'est un tirage sentimental, mais on va voir plus loin, parce qu'on n'est pas encore arrivé au tirage sentimental. Attends, bon, j'ai de la difficulté. OK. Alors, on va pas rester dans le sentimental, c'est-à-dire que il peut s'agir d'une situation au niveau sentimental, mais il peut s'agir de toute autre forme relationnelle, d'accord? Et pourquoi j'ai dit sentimental? C'est que j'ai l'as de coupe et j'ai le couple ici. J'ai deux personnages, un homme et une femme, qui peut représenter un couple. Donc, toujours dans cette même idée, ce que j'ai l'impression ici, c'est que il y a un couple ou il y a des amis ou en tout cas deux personnes en tout cas, qui sont en train de passer à travers une épreuve assez particulière ce mois-ci. Un défi de vie, un défi qui vous est envoyé, un défi que vous devez relever, hein, qui est là mis devant vous, mais c'est un défi assez de taille. C'est un défi de taille, mais qui va vous demander beaucoup d'intelligence émotionnelle ce mois-ci. Vraiment. Une prise de conscience importante doit se faire ce mois-ci particulièrement pour pouvoir essayer de surmonter cet obstacle, surmonter cette épreuve qui arrive pour vous, parce qu'au final, vous allez devoir prendre une décision assez importante, parce que ce que je vois actuellement, c'est que vous vous sentez un peu impuissant face à cette situation-là. Donc, adaptez le tirage à ce que vous vivez, vous, dans votre vie actuelle. Mais quel que soit le défi que vous êtes en train d'essayer de relever ce mois-ci, ça vous prendra énormément d'intelligence émotionnelle. Ça vous demandera aussi de prendre conscience de la problématique, hein, vraiment une prise de conscience importante. Et c'est peut-être pour ça ici qu'on vous invite à vous connecter à votre moi supérieur, de vous connecter à la source, à Dieu, à l'univers, à vos anges, à vos guides, parce que vous allez avoir besoin d'aide. Et sans oublier aussi la communauté, c'est-à-dire vos amis, vos collègues, les personnes qui sont autour de vous, les aidants, bon, voyez-vous? Alors, vous allez avoir besoin d'aide, de soutien pour pouvoir passer à travers cette épreuve. Et là, quand je vous décris ça, c'est pas pour vous faire peur du tout, parce que moi, je sens vraiment quelque chose de très positif là-dedans. Moi, quand la tour apparaît, ce n'est pas toujours négatif. Ça peut être négatif, mais on peut en ressortir quelque chose de positif de ça. En fait, c'est un défi qui vous oblige à bouger, à changer des choses, à améliorer, à détruire pour mieux reconstruire, voyez-vous. Donc, il faut prendre ce défi-là comme une opportunité de grandir, en fait.
d'accord? Et surtout, avec toute l'aide que vous avez autour de vous, pour moi, c'est un tirage extrêmement positif. Donc, alors, une prise de conscience pour relever un défi en particulier, beaucoup d'intelligence émotionnelle. Même si on se sent coincé, on se sent impuissant actuellement, les choses vont changer. On va prendre une décision pour un changement positif assez rapide. D'accord? Donc, ce mois-ci, c'est quelque chose qui va... la décision que vous allez prendre va apporter des changements assez rapides. Peut-être qu'on aura besoin de se déplacer par rapport à cette situation-là, voyager, peu importe, mais adapter en tout cas le tirage à votre situation personnelle. Ici, il s'agit peut-être d'un couple, d'amis ou bien de membres de la famille, quelqu'un de proche en tout cas. Vous êtes en train de vivre ce défi-là ou cette situation-là en même temps. On va voir un peu ce que la Liaski nous dit pour compléter ce tirage-là, pour voir qu'est-ce que... OK. J'avais l'impression que c'était peut-être un projet. Mon Dieu, je ne m'attendais pas à ça du tout, mais écoutez, je vais vous dire ce que je ressens ici. Ce que j'ai l'impression, c'est comme si cette situation-là, j'ai l'impression qu'on est en train de nous parler d'un enfant. OK, d'un enfant. C'est pour ça qu'on voyait peut-être le couple ici. Un enfant qui est en train de passer par une période un peu trouble, un peu difficile, avec une addiction soit à l'alcool, à la drogue, ou en tout cas le genre de substance néfaste pour la santé ici. Donc, j'ai vraiment cette impression-là que vous allez apprendre ou vous allez découvrir que votre enfant a une problématique à ce niveau-là, d'accord? Parce que votre enfant peut-être passe son temps dans les soirées, dans les invitations, avec des amis, dans les fêtes, bon, tout ça. Et malheureusement, vous allez découvrir qu'il a développé une addiction pour les substances illicites ou la drogue, l'alcool, peu importe. Et là, vous allez justement, ici, vous allez devoir prendre une décision assez tranchante, assez rapide. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, faire preuve d'intelligence émotionnelle, de ne pas vous laisser aller, par exemple, à la colère ou à l'amertume ou à la déception. Voyez-vous ce que je veux dire? Donc, c'est vraiment de relever vos manches et prendre la situation et vous en occuper tout de suite. Il faut que ce soit rapide pour pouvoir apporter justement des changements positifs. Regardez, vous avez le changement positif ici en finale et on nous montre le lit. Pour moi, c'est une période de repos importante. Donc, si c'est vraiment ce que je ressens ici pour vous, c'est un enfant qui a une problématique au niveau des addictions et vous allez devoir prendre une décision, peut-être même voyager. La décision que vous allez prendre va peut-être vous emmener à voyager ou aller chercher l'aide d'un spécialiste. Voyez-vous la communauté ici, l'aide que vous allez aller chercher. Donc, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, au niveau, par exemple, médical, vous allez avoir besoin d'aide dans cette situation-là. C'est vraiment ce que je ressens ici pour vous. Et donc, peut-être ça va vous amener à voyager pour aller chercher l'avis ou le soutien ou l'aide d'un professionnel à l'étranger, par exemple. D'accord? Il peut s'agir de ça. Si ce n'est pas un enfant, si vous n'avez pas d'enfant, par exemple, ça peut être aussi tout simplement que vous avez commencé un nouveau projet avec quelqu'un, un projet professionnel ou bien en couple, peu importe, et vous découvrez que votre partenaire d'affaires ou votre partenaire amoureux a développé une addiction également. D'accord? Ça peut être dans ce sens-là et on prend des décisions en fonction de ça pour rétablir la situation, pour ramener la personne dans son sens et prendre des décisions intelligentes pour sa santé, voyez-vous? Donc, une période de repos, mais on apporte vraiment un changement positif. Donc, le tirage, il reste très positif malgré tout. Voyez-vous? Donc, voyez-vous, la tour ici, quand on la voit, oui, au départ, ça peut bouleverser, ça peut troubler et puis apporter certaines peurs, mais ça peut aussi nous forcer à changer des choses positivement. Alors ça, pour moi, c'est un beau tirage pour vous.
Alors, on va maintenant aller au tirage, c'est-à-dire au tirage relationnel, amoureux, pour les couples pour commencer. Alors, pour vous, mes chères vierges, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, je mets mon petit cœur ici. On est dans le tirage amoureux pour le couple. Alors, on a d'abord la maison, l'anneau, le cercueil, l'étoile, les souris, la cigogne, le chien, le trèfle et l'enfant. Alors, pour moi, qu'est-ce que je vois ici? C'est qu'il y a une situation autour de laquelle il y a beaucoup de discussions peut-être en ce moment. Une situation qui, parce que ici au cœur de votre tirage, c'est du stress, c'est peut-être de l'anxiété, de l'angoisse, ou bien on a l'impression d'avoir perdu quelque chose, mais il y a une discussion qui se fait autour de cette situation-là. Mais j'ai l'impression ici qu'il s'agit, d'un nouveau chapitre dans votre vie amoureuse, dans votre vie relationnelle, d'accord? Parce qu'on a quand même l'anneau, donc on peut nous parler de vous, du couple, en fait. Et un nouveau chapitre qui va arriver dans votre vie de couple, d'accord? C'est quelque chose que vous espérez depuis longtemps, depuis un certain temps, mais qui vous apporte du stress. On dirait que c'est un stress continuel, mais là, les choses vont finir par changer. Il y a la chance qui arrive pour vous ici. Alors, écoutez, ce que je vois pour certains d'entre vous, donc il peut s'agir d'un projet, un nouveau projet que vous avez entamé, qui vous apporte du stress, pour lequel vous espériez que les choses se développent positivement. Mais voyez-vous, moi, ce que je vois davantage pour certains d'entre vous, c'est pas tout le monde qui va vivre ça, bien sûr, mais ce que je ressens, c'est comme un couple qui veut avoir des enfants depuis longtemps, qui ne sont pas capables d'avoir des enfants, qui peut-être font appel à des médecins, des spécialistes pour pour que la femme finisse par tomber enceinte, par exemple, et ça ne fonctionne jamais. C'est un peu ce que je ressens ici, et que finalement, il y a un nouveau chapitre qui arrive vers vous. Il y a quelque chose qui change et qui fait que la chance vient vers vous. Moi, ici, pour moi, c'est votre compagnon ou compagne, donc votre amoureux, amoureuse. Et finalement, la chance arrive et finalement, vous avez cet enfant. Donc, la femme dans le couple, ou en tout cas, peu importe, adapté à votre vie, l'enfant arrive au final. Donc, moi, je pense qu'on peut nous parler d'une femme qui tombe enceinte ici, ou si vous êtes un couple qui a adopté un enfant, c'est comme si on nous parle quand même de grossesse ou bien d'enfants qui arrivent là, dans votre vie. D'accord, voyez-vous? Donc, c'est vraiment quelque chose que vous deux, vous espériez grandement, mais qui a eu vraiment une période de stress pendant un certain temps, un bon moment, parce que vous n'y arriviez pas, mais là, ce chapitre-là se ferme et on arrive à quelque chose de positif pour vous à ce niveau-là. Donc, pour moi, c'est ce que je ressens. S'il s'agit d'un projet, bien, adapté avec votre vie, un nouveau projet qui vous a beaucoup d'espoir par rapport à un projet qui vous a amené beaucoup de stress, mais finalement, un changement arrive, il y a de la chance, il y a un ami peut-être même qui vient vous apporter son aide pour développer votre projet. Et finalement, le projet commence à éclore ici. D'accord? Alors, on va aller... un projet de couple, hein, bien sûr, parce qu'on est dans un tirage amoureux. Alors, on va voir ce que l'oracle de l'amour a à vous dire. On vous dit traiter les problèmes familiaux. Bon, écoutez. OK. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accordez à vos parents. Voyez-vous? OK. Alors, moi, ça me dit beaucoup ici. C'est-à-dire que, vous savez, parfois, quand on vit des problèmes émotionnels depuis longtemps ou qu'on n'a pas réglé certains problèmes émotionnels, ça peut nous affecter physiquement. Donc, je reviens avec cette femme qui avait du mal à tomber enceinte. Hein.
J'ai l'impression que si vous avez vécu des traumas, des traumatismes dans l'enfance, par exemple, et qui n'ont pas été réglés, que vous avez toujours certaines peurs en vous, peut-être par exemple avoir peur d'être un mauvais parent, par exemple, au niveau psychologique, ça peut vous affecter au point physique, au niveau physique, au point de ne pas permettre à votre corps d'enfanter. Voyez-vous qu'est-ce que je veux dire? Donc peut-être c'est pour ça que vous avez eu du mal à tomber enceinte. Donc le fait de traiter les problèmes familiaux ou d'y voir plus clair, ou en tout cas d'entamer un processus de guérison, des choses comme ça, c'est peut-être ça qui vous a aidé ou qui a aidé votre corps à s'ouvrir pour accueillir un enfant dans votre vie. D'accord? Ensuite, on a la carte attraction. Alors, voyez-vous, ça, c'est tout simplement une carte qui vous dit d'être au naturel, d'être vous-même, de vous détendre. Vous allez attirer votre conjointe de cette façon-là. C'est pas être en étant dans le stress continuel que vous allez améliorer les choses. Donc, soyez juste dans la détente, soyez tout simplement... Vivez votre vie, vivez l'instant présent tout simplement et les choses vont finir par s'arranger pour vous d'une façon ou d'une autre. Rappelez-vous aussi que vous avez toute cette aide ici pour vous. Hein? Rappelez-vous de ça. Allez à la source, allez chercher l'appui de l'univers ou de Dieu ou peu importe. Et finalement, regardez. Bon, alors, moi, ça confirme ma pensée. On vous parle d'enfants ici. On vous dit votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, ce projet d'avoir un enfant, pour moi, pour plusieurs d'entre vous, je crois que ça peut, pour ceux en tout cas qui tombent sur cette vidéo, ça peut vouloir vous parler. D'accord? Donc, de vous détendre, de vous accrocher ou de retrouver la connexion avec vos guides, avec votre moi supérieur, d'aller chercher l'aide de la communauté aussi, si vous avez des problèmes au niveau émotionnel par rapport à cette histoire-là. Donc, voyez-vous, c'est vraiment de faire la paix en soi pour pouvoir permettre au corps de s'ouvrir et accueillir ce que vous voulez dans votre vie. D'accord? Peu importe que ce soit un enfant ou un projet. Alors voilà pour vous les vierges qui sont en couple. D'ailleurs, dans le dos de deck, j'ai oublié d'aller voir, on va voir ce qu'on nous montre. Regardez, on a l'amour ici. Voyez-vous, on a un obstacle qui survient. On a un obstacle, mais cependant, on a les sentiments sincères, mais aussi on a la sagesse. OK? Ça, cette carte-là peut nous parler de sagesse aussi parfois. Donc, le lien que je fais avec ça ici. Donc, allez chercher à la source votre force. D'accord? Maintenant, pour les célibataires. Pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Oh, on a le monsieur, on a l'enfant, on a le cavalier, on a l'étoile, je vais la mettre un peu plus haut ici. On a l'anneau également. On a la clé, wow! Le bouquet, le soleil et le jardin. Wow! De très, très belles cartes pour vous, mes chers amis. Hein? Alors, attendez. Wow! Les vierges, ce mois-ci, c'est un très beau mois pour vous, en tout cas pour ceux que ça concerne. Bon, je vous dis ce que je ressens ici pour vous, les chers célibataires. J'ai l'impression que... écoutez, vous êtes célibataire, mais j'ai l'impression que vous venez de faire une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Vous venez tout juste, là, c'est tout nouveau. On ne peut pas dire encore que vous êtes en couple, mais donc vous êtes encore célibataire, mais certains même auront peut-être commencé à fréquenter quelqu'un de nouveau. Et, ou en tout cas, cette personne-là, elle s'en vient très bientôt dans votre vie, mais j'ai plus l'impression que ça s'adresse à des personnes qui ont déjà fait la rencontre, qui ont déjà peut-être amorcé une relation, mais que c'est tout frais, ou qui ont l'intention de proposer à l'autre de commencer une relation. Parce que si je vois le monsieur qui peut s'agir de vous ou... vous savez, ça peut être interchangeable, qui souhaite vraiment s'engager auprès de quelqu'un. Donc ici, ça m'étonnerait que ce soit une demande en mariage, mais
qui sait? Des fois, on tombe tellement rapidement amoureux. C'est possible que pour certaines personnes, ça aille très vite. Mais en tout cas, si ce n'est pas un mariage, c'est à tout le moins la proposition de s'engager dans une relation ici. De très belles cartes pour moi ici, parce qu'avec la clé, pour moi, c'est comme si vous êtes en train d'apprendre à connaître la personne, vous êtes en train de la découvrir positivement, cette personne-là. Hein. Ce sont de très, très belles cartes. C'est quelqu'un peut-être que vous avez rencontré dans un événement où il y avait beaucoup de monde. Mais en tout cas, on voit qu'il y a beaucoup de vitalité dans cette nouvelle relation. On sent qu'il y a beaucoup d'attraction aussi. On est capable d'être soi-même hein, avec l'enfant. Pour moi, ça m'indique que vous êtes capable d'être vous-même, vous êtes capable d'aller chercher votre enfant intérieur. Voyez-vous, c'est comme si la situation, c'est léger pour vous. Vous êtes amoureux, amoureuse, tout va bien. Je vais voir un peu peut-être dans le dos de deck qu'est-ce qu'on nous dit. Oh, on a le mont par contre. Alors, avec le mont, peut-être qu'il y aura un obstacle par rapport à cette rencontre-là. C'est possible, hein? Il y aura peut-être un obstacle qui va survenir pour vous. On a ici la cigogne. Bon, peut-être un changement de plan un changement en tout cas qui va arriver dans votre vie. On a le chien, et je vais m'arrêter après. On a l'ami, et ensuite on a la maison. Alors, on a l'ami, on a la lune, pardon. Alors, ce que je ressens ici, regardez. Tout à l'heure, je vous ai dit que c'est comme si vous espériez proposer à la personne d'entrer en relation, ou pour certains, peut-être une demande en mariage. Mais j'ai l'impression que vous avez envie de faire une réception ou faire une fête par rapport à ce nouvel engagement-là. Pas nécessairement un mariage ou une fiançaille, mais c'est comme si vous avez envie de célébrer votre nouvel amour ici. Mais vous aviez des plans, vous aviez tout planifié, mais il y a un obstacle à votre planification. Donc pour moi, j'ai plus l'impression qu'il y a peut-être un ami qui va venir vous aider à mettre tout ça en place, mais j'ai plus l'impression, voyez-vous, avec le soleil et la lune qui se présentent, que, je vous donne un exemple de changement ou d'obstacle qui peut survenir. Vous avez planifié votre fête pendant la journée et l'obstacle, tout simplement, c'est qu'il n'y a plus de place à l'endroit où que vous avez loué pour faire la fête. Donc, on vous propose, par exemple, de le faire en soirée. C'est possible. Voyez-vous, c'est quelque chose qui n'est pas insurmontable, en fait. D'accord? Et puis en plus, vous allez avoir le soutien ou l'aide d'un ami ou d'une amie qui va pouvoir vous aider à arranger tout ça. Encore une fois, n'oubliez pas que vous avez vos guides, la communauté, des amis qui sont là pour vous aider. Voyez-vous? Alors ça, c'est vraiment très, très bien. Alors ensuite, avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'on a? On a la carte des projets. Donc, voyez-vous, vous avez un projet en tête. Voyez-vous, c'est ce que je ressens ici. Un projet en tête, un coup de foudre. C'est ce que je vous disais. Hein? J'avais vraiment l'impression que cette relation-là, elle était toute fraîche, toute nouvelle, mais que ça va un petit peu rapidement. Hein? Peut-être faire attention, prendre le temps de vous apprivoiser, de vous connaître. Et ici, on a la carte de la bonté. Donc, un tirage très, très positif pour vous, les Vierges, en tout point, du départ jusqu'à la fin. Parce que ici, on sent vraiment que les sentiments sont sincères, que vous êtes en train vraiment d'évoluer dans une nouvelle vie, un nouveau projet. Même si on parle de coup de foudre, on peut vous dire tout simplement de prendre votre temps hein, comme conseil. Mais c'est vraiment la relation qui est empreinte de bonté. Et avec cette carte-là, on peut quand même vous dire de faire attention au petit cœur de la personne que vous avez choisi parce que cette personne-là, elle a le cœur sur la main, elle est pleine de bonté. Donc, c'est de faire attention à cette personne-là, en fait, comme conseil. Alors, dernier petit message pour vous, mes chères vierges, à toutes les vierges. Alors, regardez, vous avez la carte de l'amour. On vous dit, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Voyez-vous, quand il y a de l'amour, on peut créer plein de choses.
Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Quel beau message pour vous en conclusion. Alors voilà mes chers amis, ça termine, ça complète votre tirage pour ce mois-ci. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a parlé. Alors n'hésitez pas à me laisser en commentaire si jamais vous vivez une ou l'autre de ces situations. Dites-moi quelle situation vous a parlé et de quelle façon. Ça me fera plaisir de vous lire. N'hésitez pas à me laisser un petit like, ça fait toujours plaisir bien sûr, et à partager la vidéo pour que d'autres personnes puissent en profiter. Pour ceux et celles qui ne sont pas encore abonnés, d'abord, je vous remercie de votre présence, de votre écoute et je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour pouvoir recevoir les notifications chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous souhaite, mes chères vierges, un très, très beau mois de juillet, super positif, et puis on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Au revoir.